Mesdames et messieurs, merci pour votre confiance et votre fidélité à Africa 24. On se retrouve pour ce nouveau numéro de décryptage qui reçoit Madame Irène Assa, épouse Vieira. Elle est la directrice générale du Burida, Bureau ivoirien des droits d'auteur, un organisme de gestion collective du droit des auteurs et des interprètes et producteurs qui existe depuis 1981 en Côte d'Ivoire. Avec elle, nous parlerons du travail effectué pour collecter et redistribuer les droits d'auteur en Côte d'Ivoire, la lutte contre la piraterie et les perspectives du secteur. Nous aborderons également le chapitre de sa gestion décrié par certains artistes qui réclament son limogeage. Pouvez-vous nous présenter le Burida et comment se porte-t-il aujourd'hui? Le Burida se porte bien, et je dirais même très bien, dans la mesure où il remplit presque à 80% ses missions. Effectivement, certaines de ses attributions en matière de protection de certaines catégories de droits ne sont pas encore développées, mais il remplit à 80% ses missions. Nous réussissons à contraindre tous les exploitants des œuvres de nos sociétaires à solliciter les autorisations, à percevoir les contreparties financières et surtout à répartir à nos membres et aux membres des sociétés internationales d'auteurs la part qui leur revient lorsque nous sommes en contrat de réciprocité. Au plan financier, nous revenons de très loin. L'année 2017, nous avons pu donc répartir 950 millions de francs en CFA. Nous avons pu les répartir à plus de 16 000 titulaires de droits d'ici, mais d'ailleurs également. Parlez-nous de l'évolution de vos recettes passées de moins d'1 milliard de francs CFA à 2,4 milliards de francs CFA. Cette hausse va-t-elle continuer? Si nous prenons par exemple les années 2000, nous avions à peine en termes de collecte qu'à peine 400 millions de francs. 400 millions de francs qui ont évolué d'année en année jusqu'à accumuler fin 2011 à 900 et quelques millions de francs. Aujourd'hui, nos collectes ont cumulé à 2,4 milliards. Et nous avons donc, comme je l'ai dit tantôt, réparti près de 950 millions de francs aux titulaires de droits. Parlons à présent de la copie privée. Certains artistes, notamment les cinéastes, souhaitent que soit votée une loi sur la copie privée afin de taxer les appareils qui permettent la consommation des œuvres de l'esprit. Êtes-vous favorable à cette démarche? Aujourd'hui, nous, dans la loi ivoirienne qui régissait le droit d'auteur, qui a été adoptée en 1996, le droit à la rémunération pour copie privée pour les titulaires de droits était déjà reconnu à l'intérieur. Malheureusement, les décrets d'application n'ont pas pu être pris. Le Burida a une brigade culturelle mise en place par l'État qui est sa main opérationnelle, son bras opérationnel pour pourchasser tous ces vendeurs illicites. Mais il y a également le fait que le numérique bouscule beaucoup le droit d'auteur. Si nous ne sommes pas suffisamment outillés, une bonne partie de la contrefaçon aujourd'hui est une contrefaçon dans l'espace numérique, Internet. Quelqu'un met une œuvre à disposition du public qui peut la copier, qui peut l'écouter sans avoir obtenu l'autorisation de l'auteur. Au terme de cet entretien, quel message voulez-vous qu'on retienne ou quelle est la vision que vous souhaitez faire partager? Pour l'Africain en général, l'accès à l'art n'a pas de connotation économique. Or, le droit d'auteur a une forte connotation économique. Pour faire respecter le droit d'auteur, il faut le faire respecter par la sensibilisation, je l'ai dit, mais également par la sanction. Aujourd'hui, les outils NTIC bousculent le droit d'auteur, bousculent la gestion collective du droit d'auteur. Nous devons aller vite. Et aller vite demande d'énormes investissements, de l'argent que parfois nous n'avons pas. Nous avons également besoin, n'est-ce pas, de ressources humaines très pointues dans le domaine de la propriété littéraire et artistique pour venir à bout, ou ne serait-ce que déployer, faire respecter les cadres juridiques. Et pendant ce temps, les publics, les contenus sont convoités, n'est-ce pas, par des géants qui connaissent, qui sont déjà beaucoup plus outillés que nous. L'appel que je veux lancer n'est pas seulement à l'endroit des sociétaires qui attendent beaucoup plus qu'il ne faut des sociétés de gestion collective qu'une mission précise, c'est-à-dire collecter auprès des utilisateurs des œuvres et répartir cet argent. Ça veut dire quoi? Nous ne faisons pas le succès de l'œuvre, nous suivons plutôt le succès de l'œuvre. Vous avez beau créer une belle œuvre, si elle n'intéresse pas le public, vous n'aurez aucune redevance de droit d'auteur.
Le problème des acteurs culturels en Afrique réside souvent dans le fait que dans la chaîne d'exploitation de leurs œuvres, beaucoup de maillons manquent. Et quand un maillon manque, il y a très peu de chances que l'œuvre puisse connaître le succès escompté. En Côte d'Ivoire, par exemple, il n'y a pas d'éditeur de musique. Or, le rôle d'un éditeur, c'est quoi? Sa fonction, ce serait, après qu'ils se sont entendus, sa fonction, c'est d'aller placer l'œuvre, d'aller la promouvoir, d'aller la placer partout, hein, afin qu'elle puisse être exploitée sur les playlists des radios, dans des films, partout. Il va et il négocie. Il ne faut pas trop attendre de la société de gestion collective. Et je pense que ce sont ces incompréhensions-là que la plupart du temps nous avons avec nos sociétés qui, au-delà de notre mission également, attendent de nous que nous devenions des producteurs d'œuvres, que sur le social, nous puissions répondre à tous leurs soucis sociaux. Nous comprenons et c'est légitime. Et légitime, ils vont créer des œuvres, nous pouvons leur faire de petites avances sur droit, où nous pouvons les aider à faire quelque chose. Nous en avons conscience et nous avons construit des programmes sociaux en fonction de cela. Nous aidons à la production d'œuvres, à la promotion d'œuvres avec les fonds que nous avons, hein, des fonds qui ont été mis en place pour cela. Nous aidons aux soins des artistes parce que nous avons déployé depuis 2013 une assurance maladie que nous subventionnons au même titre que le ministère de la Culture. Nous avons même également mis en place un fonds de retraite, hein, très bien outillé et géré par un professionnel de la retraite. Et donc cet aspect social, nous ne l'éludons pas, quand bien même ce ne soit pas notre mission principale. Nous faisons l'essentiel et je pense qu'ensemble nous pourrons aller plus loin.